Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Edris Samake. Je sors ce soir pour parler d'un autre pays qui ne fait pas partie de l'Alliance des États sahéliens. Mon combat. Et c'est pas de la Côte d'Ivoire que je vais parler, c'est pas du Togo non plus, mais d'un autre pays frère, c'est le Sénégal. J'ai plusieurs raisons de m'inquiéter pour le Sénégal et de parler de ce pays aujourd'hui. Je m'étais abstenu de faire même allusion au Sénégal parce que en 2022-2023, nous avons été de cœur avec les Sénégalais, surtout le mouvement PASTEF d'Ousmane Sonko. Nous l'avons soutenu en tant qu'africaniste. Nous l'avons soutenu. Ses écrits, ce qu'il disait, nous confortaient dans nos convictions. Au fond de la prison où Macky Sall l'avait jeté, sur recommandation d'Alassane, il a dit beaucoup de choses qui faisaient que nous étions tous du PASTEF, son parti à lui. On a lutté, on a prié, on a beaucoup prié pour lui. Et Dieu merci, il a été très intelligent, il a été d'une intelligence inouïe. Il a eu une idée lumineuse, une très grande idée qui fait de lui un grand homme, un très grand homme, qui fait que je l'ai aimé à cause de ça. Il n'est pas égoïste. Et en cela, je veux le dire, il rejoint Laurent Gbagbo. Il n'est pas du tout égoïste. Il n'est pas égoïste. Et pour ne pas fermer la porte à son parti, il a permis à quelqu'un qu'il connaît, avec lequel il a travaillé, quelqu'un qui était très 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 proche de lui. Parce qu'en Afrique, quand vous donnez le nom de votre enfant à quelqu'un, ça, en Afrique, c'est pas rien. Ça veut dire beaucoup de choses dans votre amitié. Donc ça, c'est un ami sincère qui fait ça. Et Diomaye Faye a donné le nom de son premier fils à Sonko. Et il ne s'est pas arrêté là. Sa fille, une de sa fille, il a donné le nom de la maman de Sonko. Donc c'est vous dire que c'est une amitié sincère, une amitié africaine, puisée au tréfonds, puisée dans l'Afrique ancestrale, dans l'ancien temps. Et c'est ce qui continue. Ce n'est pas rien de donner le nom de son fils à quelqu'un. En Afrique, ça veut dire beaucoup de choses. Et cela, Sonko, en remerciement, je pense. Et puis, vu cet état de fait, quand il devait prendre la décision de sa vie, à savoir présenter quelqu'un à sa place, faire de cette personne le roi, je crois que ça a beaucoup compté. Cela a beaucoup compté dans la décision de Sonko. Et il a raison. Il a grandement raison. Mais vous savez, la seule chose qui sépare, quel que soit l'amour que vous avez de l'un de l'autre, c'est la politique. Les intérêts. Quand vous entrez en politique, il faut savoir, il faut conduire, il faut savoir prendre cette décision, il faut savoir que le pouvoir qui est éphémère, l'amitié peut être éternelle, mais le
pouvoir est éphémère et le pouvoir sépare. Le pouvoir a toujours séparé. Il y a plein d'exemples, même au Sénégal. Pour la jeune génération, Senghor a été le premier président. Senghor a presque élevé Abdou Diouf. Il a fait de lui son premier ministre et il s'est écarté pour lui. Il n'y a pas eu de problème. Mais Maître Wade, Ablaye Wade, quand il était dans l'opposition, avait un jeune trépignant, un jeune combattant, un jeune fidèle à sa personne, très fidèle à sa personne. Les gens ne s'en souviennent pas aujourd'hui, mais je vais faire cette historique à mes abonnés, surtout à la jeune génération. Et cet homme qui a été fidèle à Ablaye Wade s'appelle Idrissa Seck. Idrissa Seck a tellement aimé son mentor qu'il l'a singé. Il s'habillait textuellement comme lui. Il s'est mis corps et âme à la disposition de Ablaye Wade. Mais comme je viens de le dire, le pouvoir ne se partage pas. Et le pouvoir, l'ingratitude d'une personne se mesure à la pratique du pouvoir. Si vous voulez savoir que quelqu'un est un ami sincère ou pas, allez au pouvoir ensemble, partagez quelque chose ensemble et c'est là que tu vas voir que ton ami va te trahir un jour. Et il y a beaucoup de raisons à cela. Parce que les gens n'arrivent pas du tout à arriver au pouvoir à garder le calme. Pourquoi? C'est trop simple. Et je vais vous expliquer en français simple. Parce que quand vous arrivez au pouvoir, vous avez ce qu'on appelle des conseillers. Vous avez des admirateurs. Vous avez un clan qui se forme autour de vous. Et ce clan aura des privilèges. Et pour préserver ces privilèges, leur égoïsme, si tu les écoutes, tu es perdu. Parce que pour garder ce privilège, ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour te mettre à dos celui que tu connais depuis une dizaine ou des dizaines d'années et qui s'est donné, qui s'est sacrifié pour toi. Tu vas commencer à douter de lui. Ils vont venir te dire des choses qu'il n'a jamais prononcées. Ils vont tout faire pour que tu le détestes. Tout, absolument tout. Et il faut être très, très, très dur pour faire fi de ça. Ça, c'est tous les pouvoirs. Mais surtout le pouvoir africain, qui est un pouvoir émotionnel. Il y a beaucoup d'émotions chez nous, les Africains. Et cette émotion crée beaucoup de dégâts. Donc, Ablaye Wade, arrivé au pouvoir avec Idrissa Seck, alors là, il y a eu les clans qui ont été formés autour d'Ablaye Wade et des clans autour d'Idrissa Seck. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Macky Sall, ça je vais vous le dire, Macky Sall n'était rien. Il a fini son agronomie et il est venu adhérer. Et il a adhéré au moment où les jeunes diplômés fuyaient son parti, le parti d'Ablaye Wade, pour le parti au pouvoir, qui avait tous les moyens, qui leur offrait tout. Et lui, il a eu cette témérité, et il est venu Macky Sall. Mais il est venu trouver quelqu'un qui était avec Ablaye Wade depuis qu'il est très, 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 très jeune.
Et Macky Sall a manigancé, a créé toutes sortes de choses pour que Abdoulaye Wade puisse douter de Idrissa Seck. Et une fois que ça a été fait, il a chuchoté à l'oreille de Abdoulaye Wade, qui était assez vieux maintenant, qu'il pouvait introduire son fils Abdoulaye Wade, et a vu, voilà un Macky Sall, vraiment quelqu'un de bien. Et Abdoulaye Wade a introduit son fils, lui a créé des ministères bidons, des ministères pompeux, Karim Wade. Et Karim Wade, avec le temps, s'est dit, ben tiens, après mon père, je peux prendre la place. Donc le mal était déjà créé. Abdoulaye Wade n'avait plus confiance en Idrissa Seck, qui a fait tous les combats avec lui. Et il a rejeté Idrissa Seck au second plan, et jusqu'à aller l'emprisonner. Et Macky Sall s'est placé. Et maintenant, comme on le dit chez nous les Djoula, entre ton ami et quelqu'un d'autre, tu choisis ton ami. Mais entre ton ami et toi-même, qui tu choisis? Tu te choisiras toi-même. Donc, Abdoulaye Wade devait trancher maintenant entre Macky Sall, qui a déjà fait éliminer Idrissa Seck, et son fils Karim. Bien évidemment, la balance penchait pour Karim. Et Macky Sall en a profité, parce que le peuple ne voit pas le fond des choses. Le peuple ne voit que celui qui est la victime ce jour-là. Et Macky Sall s'est positionné en victime. Et voilà comment il a pu se débarrasser de Wade et il s'est placé. Donc je voulais vraiment faire l'histoire est un témoignage sur cette mise au point pour venir à Sonko et à Diomaye Faye. De même, c'est Sonko, au vu de tout le monde, c'est trop récent ça. C'est fait en 2024, tout près là. Au sorti de la prison, là encore, je vais vous faire une révélation. Macky Sall, avec ses conseillers Alassane Ouattara, les Français, pour éviter une catastrophe au Sénégal, ont conseillé à Macky Sall de ne pas les briguer un troisième mandat, mais plutôt de créer les conditions d'un malentendu après son départ entre Sonko et celui qui va choisir. Parce qu'il savait que Sonko avait déjà choisi Diomaye Faye. Et ils ont signé quelque chose, un traité entre eux, ce qui permettait à Macky Sall de remettre le pouvoir pacifiquement au-dessus de tout le monde. Mais cela n'a pas échappé aux gens que le jour qu'il a remis le pouvoir, il a quitté le Sénégal le même jour. L'avion était positionné à l'aéroport. Prêt à décoller. Mais comment vous pouvez expliquer ça? Mais quand Wade lui a remis le pouvoir, Wade est parti à la maison. Wade a laissé le pouvoir, il est rentré tranquillement à la maison. Mais Macky, toujours conseillé par Alassane, croyait que sa vie était en danger. Mais ce qu'ils ont signé avec Sonko, Sonko se dit un homme de parole. Sonko ne pouvait pas trahir sa parole. Et Sonko devait laisser Macky Sall rester. Et plus tard, 1 an, 2 ans après, sortir les dossiers.
En fait, c'est ce qui était signé. Et maintenant, dans la composition du gouvernement, Macky Sall a fait prendre des décisions à son cours. Son clan n'était pas éliminé totalement. Certains ministères clés devaient leur venir, tels que le ministère de la Défense. Le ministre de la Défense, qui n'est pas n'importe qui, Biram. Au Sénégal, il n'est pas n'importe qui. Donc, ceci étant, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont conseillé à Diomaye Faye, mais Diomaye Faye devait faire quelque chose d'autre. Donc, voilà comment ces gars-là sont arrivés au pouvoir. Et une fois installés au pouvoir, nous autres, africanistes, qui avions soutenu le PASTEF, corps et âme, nous avons été déçus. Par d'abord les premiers voyages de Diomaye Faye. Son premier voyage était en Mauritanie. Ce qui nous a choqués, nous autres. Pourquoi? Parce que la Mauritanie et le Mali et l'AES ne sont pas en bons termes. Et je ne sais pas, le deuxième ou troisième voyage était la Côte d'Ivoire. Et ça, tout le monde a suivi le lapsus que Diomaye Faye a sorti. Alors là, ça en était fini. Et moi, je me suis dit, ben tiens, ces gens, il faut les laisser, ils vont se casser la gueule. Diomaye Faye est venu dire qu'Alassane était le plus grand démocrate qu'il n'a jamais rencontré dans sa vie. Il a affublé de tous les trucs positifs. Et puis bon, nous, on l'a laissé. Et puis bon, on s'est dit, ben tiens, le Sénégal, c'est pas la peine. Pour rappel, Sonko avait dit, quand il était encore en prison, que si eux arrivaient au pouvoir, il n'y avait pas encore eu de changement au Burkina ou au Niger. Et qu'ils allaient envoyer un contingent, qu'il allait faire partir un contingent au Mali pour aider l'armée malienne à mater la rébellion. En ce moment, les Goïtas venaient de demander à l'amusement, tous les Blancs qui étaient là-bas de quitter. Et tout le monde s'est dit, s'ils quittent, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne croyait à ces gens, à ça, à part nous les africanistes. Nous croyons que le Mali pouvait faire mieux sans eux. Parce que le Mali n'avait plus besoin de permission pour se défendre. Parce que les gens ne savent pas cette guerre-là au Mali. Le Mali devait avoir la permission de se défendre. Les terroristes attaquent une ville et les Maliens ne peuvent pas directement aller se défendre. Ils doivent demander d'abord l'autorisation aux Blancs qui étaient dans ce secteur. Ben écoutez, nos villages ont été attaqués, nos villes ont été attaquées, on veut riposter. On leur dit, vous n'en faites rien, nous sommes là. Mais on leur dit, mais et vous, pourquoi vous ne réagissez pas? Non, nous, on n'est pas là pour nous battre. Et vous laissez les terroristes se battre et vous nous empêchez de nous défendre. Voilà ce qui se passe au Mali, en fait. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. C'est ce qui s'est passé au Mali. Parce que les Blancs avaient déjà divisé le Mali en deux. Le nord riche et le sud, voilà, aux pauvres. Comme ils ont partagé le Soudan. La même chose qu'au Soudan. Je peux faire un truc sur le Soudan aussi. Parce que le Soudan avait un gars qui s'appelait John Garang. Le colonel John Garang. Qui a été trompé par l'Occident. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe là-bas. Donc le Mali ne pouvait pas se défendre. Il n'avait pas d'avion. Quand ils doivent transporter des troupes, il fallait demander à l'armée française. Et l'armée française dit non. Écoutez, attendez, c'est votre pays ou bien c'est notre pays?
c'est chez vous ou c'est chez nous. Mais c'est ce que les jeunes soldats ont dit. Et Alassane est à la base de toutes ces combines. Mais voilà pourquoi ce monsieur-là, sincèrement, va mal, très mal finir. Alassane était à la base de toutes ces combines. Donc voilà un peu la configuration du Mali en ce moment. Et Sonko avait dit quoi? Le pasteur pour pouvoir, mais aujourd'hui, il devait faire partie de l'AES. C'est ce que nous avons cru. Et sincèrement, on a cru que le Sénégal allait être dans l'AES. Au contraire, le Sénégal est devenu aujourd'hui contre l'AES. Pour preuve, quand le nord du Mali a été attaqué à partir de Tenzamaten ou bien Tenzawaten, l'ambassadeur Ukraine a reconnu leur participation à cela. Le Burkina, le Niger, par solidarité, ont rompu les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Et le Sénégal n'a rien fait pour adoucir cette situation. Cela nous a encore révoltés. Et vu le tollé que nous avons lancé, nous les africanistes, le Sénégal n'a fait qu'un petit rappel. Et l'ambassadeur se trouve toujours au Sénégal. Et vous trouvez ça normal. C'est pourquoi je ne voulais vraiment pas mettre ma bouche dans le problème sénégalais. Mais aujourd'hui, nous devons parler. Je suis africaniste. Un problème au Sénégal aujourd'hui ne nous arrange pas. Ça sera trop. Sonko avait fait des promesses. Sonko n'a pas tenu ses promesses. Et aujourd'hui, ça ne va pas entre Sonko et son petit, son ami, son intime. Comme je l'ai dit pour la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Chers abonnés, je vous en prie, comprenez-moi. J'ai l'expérience. J'ai 68 ans, alhamdoulilah, alléluia. J'ai vu beaucoup de choses en Afrique. Je me suis beaucoup informé. Je me suis beaucoup cultivé. Et je sais beaucoup de choses qui auraient pu être évitées en Afrique si les gens avaient laissé leur ego être transcendé par la raison. Mais les égos, c'est difficile. Il y a quelques semaines, j'ai commencé à dire au président Laurent Gbagbo, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, because Gbagbo is the best. He's the best. Il est le meilleur. De voir Tidiane, de voir ses autres amis opposants, et de rejoindre, d'aller voir Alassane. Chacun, il faut souvent se faire violence pour créer les conditions de la paix. C'est ce que Oufoué aurait fait. Ça fait éviter beaucoup de choses. Parce que Alassane a besoin d'aide aujourd'hui. Il n'écoute personne. Mais il se trouve à un tournant aujourd'hui. Il a peur. Ça, je vous le dis, Alassane a peur. Malgré tout ce qu'Alassane fait croire, Alassane a peur. Aujourd'hui, Alassane voit qu'il n'y a plus d'issue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative à ce que moi je lui dis, à ce que je lui propose. Qu'il tende la main, ou que l'opposition lui tende la main.
Et puis on évite la catastrophe à la Côte d'Ivoire. Le dialogue. Tout pour le dialogue. La même chose. Je pense que Sonko est comme Sankara. Il parle beaucoup. Sankara parlait beaucoup. Ceux qui parlent beaucoup ont ceci à leur avantage. Ils avertissent. Ils sont angéliques. On a l'impression souvent qu'ils sont naïfs. Ils ne sont pas naïfs, mais ils donnent l'impression d'être naïfs. L'impression d'être des enfants du cœur, ils ne le sont pas. Ça, je peux vous le dire aussi. Mais s'il a eu à dire réellement ce qui se passe, il a envie d'arranger. Il veut que le Sénégal ait des êtres humains aujourd'hui, des doyens. Que par exemple le père d'Omaï Faye, qui vit toujours, qui est un ancien fonctionnaire, les appelle tous les deux et leur donne de conseils. Ils ont besoin d'établir ce qui les a toujours unis, le dialogue direct entre eux. J'ai l'impression qu'ils ne se parlent pas beaucoup actuellement. Et ça, c'est la vérité. Parce que si lui vient dire ça aujourd'hui, ça veut dire que le fil est coupé. C'est très dangereux en politique. Il faut toujours garder le contact avec l'autre. Ceux qui les entourent doivent aujourd'hui faire de telle sorte, à faire baisser la tension, ensuite, à créer les conditions d'une rencontre sincère entre eux. Ils se voient dans le conseil des ministres, mais après tout le monde, l'autre reste au palais, l'autre va à la primature. C'est pas bon. C'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux. Donc, il doit y avoir des gens honnêtes qui peuvent les influencer à éviter le pire. Et ils doivent éviter le pire. Moi, je dis thank you Sonko. Je dis merci bien à Sonko d'avoir mis sur la place publique ce qui se murmure à Dakar. Bon, maintenant, j'en reviens à ce que j'avais commencé il y a un moment. Les deux clans, aujourd'hui, sont entourés de gens qui se battent pour leur intérêt. Pas pour l'intérêt de Sonko, pas pour l'intérêt de Diomaye Faye, pas même l'intérêt du Sénégal, même leur propre intérêt. Le matériel qu'ils ont aujourd'hui, le salaire qu'ils ont, ce qu'ils sont en train de faire voler, de voler, en tout cas, ce qui leur confère aujourd'hui envie de se taper la poitrine. Ils veulent le préserver. Et c'est la bêtise humaine. Ils s'en fichent du pays, Sénégal. C'est ce qui est arrivé entre Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Je vous le dis. J'étais très jeune. Quand Sankara est venu au pouvoir, je crois que j'avais Quand leur pouvoir a commencé, j'avais les 20 ans. J'étais très jeune. Heureusement que, bien qu'aujourd'hui je l'ai vomi, je lisais Jeune Afrique, je lisais Afrique-Asie, je n'écoutais pas RFI. J'étais beaucoup informé et j'étais avec certains anciens avec lesquels je causais beaucoup, donc j'en savais beaucoup. Quand le problème est arrivé entre les deux, vous savez, ils ont tous fait Madagascar. Ils ont été des amis d'enfance. Ils ébauchaient, ils parlaient souvent de politique. Ils savaient ce qu'ils voulaient, ces deux. Ils étaient très liés. Ils ont été les deux qui ont commandé
le centre para de Pau. Pau, c'est une région du Burkina où les vrais militaires sortaient avant. Les militaires caïds du Burkina. Les combattants terribles du Burkina. Tous les deux ont été commandants de cette compagnie. Jusqu'à ce qu'on appelle Sankara au gouvernement. Mais je vous le dis, il y a eu des tiraillements entre eux. Les femmes ne sont pas étrangères aussi à ce qui s'est passé. Surtout Chantal, la femme de Blaise. Il y a eu un témoignage dessus. Sénène Andrea Mirado a fait un témoignage poignant là-dessus. La dernière fois qu'il a causé avec Chantal, qui n'était pas encore Madame Blaise. Chantal, c'est une Ivoirienne, métisse ivoirienne, que Houphouët a introduit parce que le Burkina échappait aux Français. Donc, à la tête de l'État, ça a été fait sciemment pour retourner Blaise, et ça a marché. Et là, l'histoire c'est un témoin, il faut dire, Houphouët, il était un génie, mais Houphouët était très mauvais aussi. Houphouët était très mauvais. Donc c'est Houphouët qui a introduit Chantal à Blaise. Sankara était déjà marié. Sa femme Mariam, qui était une militante fervente de leur cause. Et quand Chantal est venue, je crois que Chantal elle a eu pour mission de mettre le doute dans la tête de Blaise en ce qui concerne Sankara. 2 frères chamois. Et elle a réussi. Donc, le témoignage de Sénène Andrea Mirado, il est décédé maintenant par son âme, journaliste à Jeune Afrique, très bon journaliste, qui n'était pas comme les Siradio Diallo. Très bon. C'est le seul même d'ailleurs qui avait un langage à part, mais il était tellement bon que Béchir Ben Yamen ne pouvait pas s'en séparer. Donc, quand il a vu Chantal, la dernière fois, je crois, ils ont mangé, ils ont fait des choses. Il était chez eux à la maison. Et pour la petite histoire aussi, comment on appelle, Sénène connaissait Blaise avant Sankara. Et il a été introduit à Blaise par feu Mohamed Maïga, qui a été considéré comme le 4e dirigeant de la révolution voltaïque burkinabé. Donc, elle lui a dit ceci. Toi là, ton ami là, votre pouvoir là, vous nous laissez comme ça. On va voir où, on va voir. Elle a dit ça. Voilà ce que Chantal lui a dit. Et il s'est dit, Chantal, ne le fais pas. Chantal, ne brise pas cette amitié. Et elle a fait la grimace, elle a répondu dans un rire, elle est partie. Sénène a dit qu'arrivé à Paris, il s'est dit, tiens, je pense que il faut quelqu'un rapidement pour rétablir le lien entre Sankara et Blaise, sinon c'est fini. Parce que là, les Houphouët, les Mitterrand, il fallait mettre dans la tête de Blaise qu'il peut être président, qu'il peut être à la place du patron. Et c'est ce qu'ils ont mis dans sa tête. Ils n'y pensaient pas, ils n'y a jamais pensé. Mais ils ont mis ça dans sa tête qu'il peut le faire. J'ai une autre confidence à vous faire. Omar Bongo a invité Sankara expressement quand il a appris tout ce qui s'est passé. Il voulait vraiment pas, malgré qu'il était un agent de la France, il voulait arranger. Parce qu'il voyait que ces jeunes font ce qu'eux ne peuvent pas se permettre.
dire non à Mitterrand, critiquer Mitterrand face to face. Leur révolution, c'était la révolution africaine, l'Africaine de l'Ouest. Donc Bongo a appelé Sankara. Sankara est venu, il lui a fait asseoir et il a dit direct avec lui. Qu'est-ce qui ne va pas entre Blaise et toi? Sankara a dit, président, papa, il n'y a rien entre nous. Je ne sais pas, Blaise a changé. C'est vrai, il a changé, mais Blaise, c'est mon frère. Il dit, fais attention. Il dit, oui, tout le monde me dit de faire attention à Blaise. Mais je ne peux pas faire attention à Blaise. Blaise, c'est mon frère. Je préfère que Blaise me fasse quelque chose, mais ce n'est pas à moi de... Non, je ne ferai pas. Et il a dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Comme Blaise, et le ministre, enfin, à peu près comme un premier ministre, mais avec le titre de ministre de la Défense, ministre de la Justice. Blaise avait trop de postes ministériels. Donc, Bongo lui a dit, ben, écoute, voilà ce que tu as fait. Comme il n'y a pas de vice-président chez vous, propose-lui le poste de premier ministre. Sankara dit, ah, papa, je lui ai proposé ce poste, il l'a refusé. Il dit qu'il ne veut pas un autre poste. Il dit qu'il t'a dit ça, il dit oui. Je dis, bon, je pense qu'on ne peut plus rien. Et Sankara est parti. C'est Bongo qui l'a rapporté. Donc Bongo savait que c'était fini pour Sankara. Il était trop angélique, trop innocent, trop sincère. La sincérité ne paie pas en politique. Il était trop sincère. Et c'est ainsi que Bongo a su. Et il a dit qu'il n'a pas été surpris d'apprendre que Blaise a éliminé Sankara. Parce que Blaise ne pouvait pas faire un coup d'État normal. Arrêter Sankara. Il n'y avait pas de prison pour Sankara au Burkina. N'importe quelle prison des prisonniers allait libérer Sankara. Tout le monde le savait. Sankara, c'était un phénomène. Jeune génération, vous n'avez pas connu Sankara. Sankara, c'était un vrai phénomène. C'est-à-dire, tu prends un président, tu vas le foutre en prison quelque part, il n'y a pas de problème. Mais pour Sankara, n'importe quelle prison burkinabé, les Burkinabés qui étaient en prison allaient casser la prison, faire libérer Sankara et revenir se constituer prisonnier. Il l'aurait fait. Et je vous le dis, c'est la vérité. Il y a eu des gens de bonne volonté. Il y a un monsieur, je ne connais pas le nom, mais qui a allé chez Blaise. Donc les deux respectaient ce monsieur. Le monsieur vit toujours là, Ouaga. Il est allé voir Blaise. Et le matin très tôt, il est allé voir Blaise pour trouver un terrain d'entente. Blaise pouvait éviter, je vais vous expliquer, Blaise pouvait éviter l'assassinat de Sankara. Les Burkinabés même ne le savent pas, mais moi je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Ce monsieur allait voir Blaise chez lui à la maison. Et Blaise, il a raisonné Blaise. Il a tout fait. Blaise, contrairement à leur conversation passée, ce jour-là, Blaise n'a pas été éloquent. C'est vers 8 heures, il est arrivé chez Blaise. Et il est resté jusqu'à 11 heures par là, de la mi-journée. Et Blaise, pour le congédier, pour qu'il lui-même il parte, Blaise ne parlait pas du tout. Il n'a pas été du tout coopératif. Et le monsieur est sorti de la mort dans l'âme. Et il s'est dit, bon Dieu, fasse que Blaise revienne à de bons sentiments. Sinon, je pense que c'est fini pour Sankara. Et il est rentré chez lui. Maintenant, quand je dis que Blaise pouvait arrêter l'assassinat de Sankara, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, le commandant Jean-Baptiste Ouédraogo qui était au pouvoir, dont Sankara avait été le premier ministre,
a fait venir Sankara dans son bureau. Et il a demandé à Sankara qu'est-ce qu'il fallait faire. Et Sankara lui a donné ses conditions. Jean-Baptiste Ouédraogo a accepté les conditions de Sankara. Et Sankara a téléphoné à Blaise. Écoute, ce que nous avons décidé, il faut faire arrêter. Je vous dis textuellement la réponse de Blaise. Non, c'est trop tard. Donc, voilà comment le coup d'État a été perpétré. Sankara fait partie des gens rencontrés, la troupe qui venait sur Ouaga pour faire le coup d'État. Et Blaise a dit non. Retournez, dites à Sankara qu'il est trop tard. Et c'est ainsi que le coup d'État a réussi. Et Sankara ne l'a jamais oublié. Et Sankara s'est dit à tous les interlocuteurs qui lui disaient de faire quelque chose, il leur a toujours répondu que laissez Blaise prendre la responsabilité de cet acte qu'il veut commettre. Je ne ferai rien. Donc Blaise seul avait les clés en main. Sankara n'avait pas de clés. Aujourd'hui, au Sénégal, c'est Diomaye Faye qui a été élu. C'est lui qui a les clés aujourd'hui en main. C'est différent du cas du Burkina. Blaise avait tout en main parce que Blaise était l'homme le plus craint du Burkina. Un militaire très craint et qui avait peau avec lui. Et aujourd'hui au Sénégal, bien que il ait été le mentor et il ait été celui qui a choisi Diomaye Faye, mais aujourd'hui Diomaye Faye est en position de force. C'est Diomaye Faye qui a été élu, pas Sonko. Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp de Diomaye Faye. Mais Diomaye Faye est comme Blaise. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Méfiez-vous de vos amis qui ne parlent pas beaucoup. Méfiez-vous de vous associer à eux. Parce que quand le moment va arriver de vous poignarder, ils ne vont pas hésiter une seule seconde. Ils n'hésiteront pas. Donc je vous le dis, s'il y a des gens de bonne volonté au Sénégal qui veulent vraiment que ce tandem réussisse, c'est le moment de rentrer entre eux. Surtout d'aller voir Diomaye Faye, de mettre, comme Alassane le demande, beaucoup d'eau dans son bissap. Qu'il ajoute beaucoup d'eau dans son bissap, Diomaye Faye. Et qu'il fasse en sorte que les choses se désamorcent. Et désamorcer la tension. Faire baisser la tension et parler à son ami. Son ami auquel il a donné le nom à son fils. Son ami pour lequel il n'a pas pensé à sa propre mère, mais à la mère de Sonko pour donner le nom de sa fille, qu'il fasse un effort, que les deux se rencontrent. Sinon, c'est l'impérialisme qui gagne. L'impérialisme est à la manœuvre et l'impérialisme va gagner. Ce que nous ne souhaitons pas. En tout cas, le Sénégal a toujours eu un sursaut quand c'est dur, quand personne ne s'y attend.
Ce sursaut d'orgueil des Sénégalais nous surprend toujours et nous voulons qu'il y ait un sursaut aujourd'hui, qu'il y ait un sursaut d'orgueil. Faites échouer Alassane. Faites échouer Alassane. Alassane a la manœuvre, mais faites-le échouer. Yeah, faites-le échouer. Faites échouer l'impérialisme. Le Sénégal est un beau pays. Chaque président fait ce qu'il peut. Senghor a fait ce qu'il peut. Comment il s'appelle? Abdou Diouf a fait ce qu'il peut. Macky Sall a fait ce qu'il peut. Wade a fait ce qu'il peut. Les jeunes doivent faire leur partition, doivent jouer leur partition. Chers abonnés, je m'excuse de faire cette vidéo qui n'a pas trait du tout à l'AES ou bien à la Côte d'Ivoire, mais nous sommes africanistes et j'en profite pour faire un clin d'œil à l'histoire pour les jeunes. Je sais que vous êtes nombreux, les nombreux jeunes qui me suivent, et je fais ça pour vous. Et j'espère que vous en tirez beaucoup de profit et que voilà, les commentaires que je reçois m'encouragent à le faire. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment faire voilà, cette petite sortie. Et je m'étais juré de ne pas parler du Sénégal, mais l'actualité étant ce qu'elle est, voilà, il faut aborder. Nous sommes africains. Il y a tellement de Sénégalais en Côte d'Ivoire. Jusqu'à il y a un quartier qui était quartier sénégalais avant, c'est Treichville. La vieille ville d'Abidjan, Treichville. Treichville était composée de 80% des Sénégalais. Hein? Non, il paraît que c'était 60% des Sénégalais et 20% de Dahomey. Dans les temps avant l'indépendance. Mais aujourd'hui encore, il y a beaucoup de Sénégalais en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai un lien avec les Sénégalais dont je parlerai un jour, mais pas aujourd'hui. Donc, portez-vous bien, likez, partagez, et abonnez-vous, surtout abonnez-vous, et encouragez-moi. Merci. Salam alaikum, shalom.